Et pour parler du télétravail qui est devenu plus fréquent pour beaucoup de salariés et de ses règles, nous recevons Maître Nisrine Rouden, avocate au barreau de Casablanca. Maître, bonsoir. Alors pour commencer, est-ce que les droits sont-ils les mêmes pour les salariés en télétravail que ceux qui sont présents dans les locaux? Bonsoir, merci pour l'invitation. Effectivement, les droits pour les salariés en télétravail sont les mêmes que pour les salariés qui sont présents au sein de l'entreprise. À ce titre, l'employeur doit maintenir les mêmes avantages légaux et contractuels pour les salariés qui se trouvent en télétravail, notamment par rapport à la rémunération, au temps de travail, aux congés payés, à la formation professionnelle ou éventuellement tout ce qui se rattache des avantages liés au contrat de travail. Ceci étant précisé, le salarié a certes des droits, mais il a aussi des obligations et à ce titre, il convient de respecter les directives de l'employeur pour éviter le risque de sanctions disciplinaires. Alors, quelles sont les obligations de l'employeur vis-à-vis du télétravail qui est à domicile? Alors, les obligations de l'employeur en la matière, elles sont nombreuses, mais je pourrais les regrouper en 6 catégories. Je commencerai par celles que je viens de citer, notamment inhérentes à l'égalité en matière de droits entre les salariés en télétravail et les salariés présents au sein de l'entreprise. Je citerai la deuxième qui concerne le droit à l'information. L'employeur doit informer l'employeur de tout ce qui est inhérent au télétravail et à son déploiement. Une autre obligation extrêmement importante, c'est le droit à la déconnexion et au respect de la vie privée de l'employeur. L'employeur doit également veiller au respect de la protection des données personnelles et la collecte des datas. Autre obligation, l'employeur doit veiller sur l'hygiène et la sécurité, la santé de l'employeur en télétravail, notamment par rapport à son équilibre psychologique. Enfin, il ne faut pas oublier la nécessité de mettre à disposition un matériel pour l'exercice du télétravail. On peut éventuellement envisager la possibilité pour le salarié d'utiliser son propre matériel de travail. Dans ce cas-là, il faut instaurer une politique de Bring Your Own Device afin de protéger les données de l'entreprise. Alors, que doit faire le salarié en cas d'accident lors de télétravail? Alors, c'est une très bonne question parce que ça nous amène à la problématique de la qualification de l'accident survenu en télétravail. Est-ce que c'est un accident du travail ? Face à ce vide législatif, il faut prendre en considération une présomption simple. C'est que tout accident qui surviendrait pendant la période de travail d'un salarié est présumé être un accident de travail. Dans ce cas-là, le salarié, il doit commencer par informer son employeur, lequel employeur il fait la déclaration en tant qu'accident de travail, conformément à la procédure en vigueur. Bien sûr, si l'employeur il a des doutes par rapport à la nature de cet accident-là, il lui appartient d'émettre les réserves nécessaires par rapport à ça. Didactique. Par exemple, je suis en télétravail, j'ai glissé, je me suis, par exemple, foulé la cheville. Je dois suivre la même procédure que si ça m'était arrivé en étant présent dans les locaux. Tout à fait. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est dans un cadre où il y a un vide législatif. Donc, on va se remettre aux principes généraux de droit commun, notamment le Code du travail et la loi régissant l'indemnisation des accidents du travail. On est en présence d'une présomption simple. Il faut suivre le processus normal, effectuer la déclaration. L'employeur fait de son côté le reporting nécessaire, mais bien sûr, dans cette hypothèse-là, on va exclure tout ce qui est accident ménager ou tout ce qui ne se rattacherait pas à la nature de l'exercice du travail. Alors, on l'a compris, il n'y a pas de loi qui encadre le télétravail au Maroc. Vu le contexte sanitaire, il y a beaucoup d'entreprises qui se sont tournées vers les compagnies d'assurance pour leur demander d'intégrer le travail à distance dans la police d'assurance. Comment est-ce que ça se passe exactement? Alors, par rapport à la notion de vide législatif, il faut un petit peu temporiser parce qu'on a quand même un cadre général et des principes généraux dans lesquels on va puiser. Et par rapport à la notion de télétravail, on a quand même un texte réglementaire qui concerne le travail à domicile, quoique le travail à domicile n'est pas que du télétravail. Ce sont deux notions qu'il conviendrait de distinguer. Aussi, il faut savoir qu'il y a le texte général concernant l'indemnisation des accidents du travail. Et dès la déclaration de la pandémie, il y a eu une prise de position par rapport à l'extension de la couverture d'assurance concernant les accidents du travail au télétravail. Donc, dans ce cas-là, il faut veiller à ce que l'extension soit faite. Et deuxièmement, il faut veiller que le télétravail se fasse avec l'autorisation de l'employeur. Ce que je recommande dans ce genre de situation, c'est que cette autorisation soit matérialisée par écrit, qu'on détermine les modalités de déploiement du télétravail, les horaires, les conditions de recours, pour éviter justement tout risque. Tout doit être notifié. Tout risque qui donnerait des problématiques d'interprétation et qui permettrait aux deux parties de travailler sereinement dans le respect de leurs droits et obligations.
Maître Nisrine Rouden, merci pour cet éclairage.